Bonnes œufs. Ici, Crute Amandine, Amandine du Crute. Nous voici, ça fait au moins 3 ans que je suis pas venue. Donc me revoilà. J'étais en train d'arracher des orties et je me dis purée, mais en fait, parce qu'en fait j'habite plus vraiment chez moi vu que c'est mes chiens qui habitent à ma place. Donc je suis obligée d'habiter en bas parce que j'ai trop de chiens. Enfin, il y a ceux qui sont à l'intérieur, il y a ceux qui sont dehors. Et du coup, voilà, du coup là, je viens de descendre l'ordinateur. Et voilà, du coup, voilà. Et surtout, parce que, en fait, c'est pas que je me fais chier, mais presque. Voilà. Donc, du coup, je me roule une clope. Et voilà. Non, en fait, je pense que j'étais sur le point de me prendre une insolation. Et j'ai dit, attends, Amandine, tu viens de te prendre une insolation. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui soit pas du ménage ou du jardinage pour changer ta vie, quoi. Ah non, mais vous inquiétez pas, dans quelques jours, je me remets à la musique officiellement, mais le truc, c'est que là, je suis un peu trop... J'en ai marre. Donc voilà. Donc j'ai taxé une bière, je vais fumer une clope, et c'est le bordel ici, mais c'est fou. Mais ça avance. J'ai enfin ma salle de répète. Au début, je voulais mettre l'ordinateur dans la salle de répète. Et c'est sans doute ce qui va fatalement arriver. En attendant... bonjour. Ah oui, oui, pendant tout le mois de juin, j'étais au lit, parce que j'étais malade. Hop là. Mais vraiment très très malade. Tout le monde croyait que j'allais mourir et tout. Mais je suis pas morte. Alors voilà. Donc ouais, la lumière elle est bizarre. Ah peut-être que je vais... Attendez, je vais faire un autre truc. J'ai l'impression que je suis moche un peu. Non mais parce que je vous explique, il faut une manivelle pour ouvrir le volet. Et c'est quelque chose d'assez proéminent. Alors on allume la clope. Donc je sais pas du tout comment je vais procéder. Voilà, mes cheveux ont blondi, en fait, ça ne marche pas. Je peux plus faire de teinture. Pour les foncer, ça tient pas, en fait. C'est hallucinant. Donc je ne sais pas comment je vais procéder. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir venir tous les jours. Je crois que je vais arrêter de raconter ce qui m'arrive. Parce que je pense que ça crée des nœuds spatio-temporels paranoïsants, plus pour les autres que pour moi, je pense. Donc voilà. Mais par contre, je vous le dirai, quand le tirage a fonctionné sur moi, je vous dirai ça a fonctionné, mais je vous dirai pas forcément comment et pourquoi. Bon, sauf si vraiment il n'y a aucun risque qu'un de mes fans toxiques utilise l'info, je sais pas. Enfin, bref, nous verrons, j'improvise total. Sinon, ces derniers jours, j'ai fait des dessins. En fait, ici, c'est l'automne. Et là, je vous fais un dessin, chantage affectif dans toutes les langues. Pour l'instant, il y a le français et le russe. Enfin, bref, non, mais c'est... En fait, je recommence peu à peu à devenir funky, mais je vous assure, passer un mois au lit avec des douleurs, des antidouleurs, pire que les douleurs et les antidouleurs parce que t'as plus de cerveau. Voilà quoi. Voilà. Et puis du jour au lendemain, tu vas mieux et tout le monde oublie que t'as été malade et que en fait t'es un peu en convalescence et les gens ils se rendent pas compte que forcément que même moi, hein, même toi tu te rends pas forcément compte que tu viens de passer un mois au lit et que c'est pas normal d'être à fond 24 heures sur 24. Mais j'ai retrouvé mes muscles. Hein. Bon alors, zou. Donc on fume. On cherche l'intention. Donc quelle sera l'intention? C'est vrai, je bois jamais la journée d'habitude, mais là, le truc c'est que j'ai envie de faire une sieste.
Et du coup, bah, il faut bien une petite aide du cosmos. Quoique non, en fait, je pense que le tirage va me dynamiter même, j'ai envie de dire. Je n'ai aucune idée, je n'attends rien, je suis neutre. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, ce tirage. En fait, je m'attends à rien. Donc c'est pour ça que je tire aussi. Alors, bah, l'intention, c'est de voir les enjeux du moment. Donc, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Les enjeux du moment. 9 de Pentacle. Je vais bien, 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 bien. Les enjeux, d'accord. Après, je poserai d'autres questions. Je vais faire les choses différemment. Le fou à l'envers. Princess of Wands à l'envers. La tour. Non, mais c'est pas ma... The Chariot. Oui, parce que celles-ci, elles étaient à l'envers. Je ne triche pas. D'accord. Donc ça, je préfère le dire. Parce que... Et le 10 dépêche. Dépêche. Nous venons du roi de Pentacle à l'envers. Et nous allons vers le 4 des bateaux. Oui, on l'aime, le 4 des bateaux. J'ai des boutons et tout. J'ai des boutons, j'ai des nichons qui poussent. Non mais je crois qu'il m'est arrivé un truc hormonal de fou. Et on va vers le... Mais pourquoi t'as retiré une carte? Bah, comme ça, juste pour voir à quel point j'ai raison. Vers le roi de Pentacle, à l'endroit. Donc on a vu, on vient du roi de Pentacle à l'envers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, ici en fait c'est le mois d'octobre. C'est pour ça que c'est pas facile, c'est pas un été. Des fois il fait super chaud mais ça dure 15 minutes et je pense que j'étais dehors pendant ces 15 minutes là. Enfin pendant cette demi-heure. Là, pendant une demi-heure j'étais dehors. Et pendant un quart d'heure. En fait c'est ça ma vraie coiffure. Voilà. Donc je sais pas. Oui, ils sont. Je les lave pas. Je les lave pas parce que je m'en fous en fait. Je m'en fous. Mais du coup, je redeviens roux. Là, ils sont pas lavés. Donc je redeviens rousse un peu. Rousse blonde, c'est bizarre. Hein. Bon alors. Je disais, nous venons d'un roi de Pentacle à l'envers. Ça veut dire que, en fait, le roi de Pentacle à l'envers, c'est toujours un roi de Pentacle. Tout ce qu'il fait, ça doit profiter à tout le monde, enfin au pays, parce qu'un roi, c'est le roi d'un pays. C'est pas le roi du village, quoi. Et attention, hein. S'il vous plaît, veuillez faire la distinction. Donc c'est pas rien, il y a quand même une prétention géopolitique quand on est roi. Hein. Et à l'envers, il sait pas trop où il va. Mais il est quand même roi. Du coup, on le regarde et les gens comprennent pas, quoi. Du coup, on le ressent, on se dit merde, mais personne comprend où je vais. Du coup, personne comprend où il doit aller. Vous venez de là. Ouais, à fond. Et du coup, vous allez vers un 4 de bâton. Non, c'est pas comme ça. 4 de bâton. Youpi, youpi. J'adore cette carte. Pour retrouver le roi de Pentacle à l'endroit. C'est-à-dire que la solution pour de se remettre à l'endroit de ses prétentions géopolitico-commerciales,
C'est de passer par le 4 de bâton, on est bien d'accord. 4 de baston, je vous dirai après à la fin. Ah bah non, je vais vous dire tout de suite. Donc pour arriver au... Alors, le 4 de baston, c'est quoi? Et bien c'est quand on entretient quand le quotidien se passe de manière... c'est comme le quotidien, c'est un petit peu comme le feu qu'on entretient. On entretient une forme de joie, de vivre. Le quotidien nous fait pas chier, il nous rend joyeux. Donc on est dans un bon roulement, quoi. Dans un truc, dans un bon roulement qui n'inclut pas que soi. Et déjà soi, ça va. Et du coup, vous allez vers ça pour pouvoir dire, ah ben voilà, on va en Russie. On apprend le russe. Non, mais... Désolée, c'est ma nouvelle lubie, parce que j'ai des origines russes, et que je me suis dit... Et comme il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en Russie et en Ukraine, je me dis, bah, tiens, je vais faire des chansons en russe pour voir. Mais j'ai tellement déjà plein de trucs à faire que je me dis, mais attends, j'ai envie de me foutre des baffes. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'apprends très vite les langues. Et je connais déjà l'alphabet cyrillique. Donc, à moins que je demande à des gens de m'apprendre dans les rêves. Je peux aussi faire ça. Parce que j'ai appris le droit et le grec ancien dans les rêves, en fait, figurez-vous. Mais pareil, je sais pas, c'est trop facile, non? Vous savez pas? Du coup, là, les enjeux, pour retrouver pour savoir où on va, ou plutôt, c'est pas qu'on sait pas où on va, mais c'est où on emmène les autres. Parce qu'on a beau savoir où on va, on peut pas forcément embarquer tout le monde avec. Et le but du roi de Pentacle, c'est de donner à chacun sa tâche et un petit peu son... Mais si on ne sait pas soi-même où on va, on ne peut pas le faire, ça. Enfin, si, on sait où on va, mais on ne sait pas comment. Donc, 9, ouais, je regarde toujours parce que c'est devant chez moi. Alors, 9 de Pentacle, je vais bien. Donc, l'enjeu, c'est de retrouver, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, un sentiment d'autonomie. Même si vous n'avez pas d'argent, j'ai envie de dire. Ben, on peut se sentir super bien même si on n'a pas d'argent. Parce qu'on bouffe dans les poubelles, parce qu'on s'en tape, parce qu'on s'en branle. En fait, le 9 de Pentacle, il s'en branle. Il est comblé de lui-même et de ce qui se passe là maintenant tout de suite. On sent quand même, avec le fou à l'envers, qu'il y a une nécessité, qu'il y a un pas en avant radical, qui doit être fait mais qui n'est pas fait parce que c'est pas le moment. Et vous transformez ce c'est pas le moment en princesse de bâton à l'envers. Je vais montrer de quoi je suis capable. Donc, valet de bâton, pardon. Valet de bâton à l'envers, c'est... ok, il y a un truc que je suis censée faire là maintenant tout de suite, j'en suis pas capable parce que c'est pas le moment. Donc, soit j'en suis pas capable parce que j'ai les foi, mais je crois pas. En fait, c'est plus parce que le désir, il n'est pas encore assez intense. Il y a un truc, vous savez que vous allez le faire, vous devez le faire, ça fait partie de votre destinée, et vous le faites pas. Voilà, vous attendez d'avoir avec cette tour le signal. Je pense que vous avez d'abord le signal. Tour, c'est quelque chose, c'est fulgurance, quoi. Ouais, ça y est, c'est ça, c'est là, maintenant, tout de suite, il faut le faire. Et quand vous vous retrouvez face au truc, vous dites non, finalement, c'est pas le moment. Mais par contre, j'ai très envie. Chariot. C'est comme s'il se passait un truc. Donc les enjeux, c'est de réaccueillir le désir, en fait. Le désir... En fait, vous avez quelque chose avec ce 10 d'épée vous dit je suis pas physiquement capable de le faire, mais l'envie va m'aider à être physiquement capable de le faire. Voilà. C'est lourd. Voilà. Mais oui, mais en fait, je peux pas m'empêcher de regarder dès qu'il y a une voiture qui passe. C'est plus fort que moi. Donc c'est pour ça, là c'est un premier essai, je viens seulement de descendre l'ordi. En plus là c'est bien, j'arrive à capter internet.
Mais par la suite, je vais sans doute déménager là-bas. Loin, très loin des bruits. Donc les enjeux, c'était ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est ça qui nous arrive en vérité. C'est-à-dire, c'est les enjeux, ça veut dire, normalement, vous devez sentir que c'est ça. Comment on se sort avec ce... Il y a une volonté de laisser derrière quelque chose de manière radicale, notamment les protections qui ne servent plus à rien. Il y a quelque chose qui va vous y aider. En attendant, c'est j'entretiens la joie au quotidien. Et ça passe par ce valet de bâton à l'envers. Donc je montre de quoi je suis capable, même si ça sert à rien. C'est juste un peu... C'est l'art de la crâne un peu. C'est ok, crâner va me faire du bien. Donc même si je fais et que juste pour m'auto-dire que c'est bien, que voilà. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'être un peu superficiel, même si ce que vous faites, vous n'êtes pas à son... Enfin, je veux dire, au fond, vous savez que c'est pas ce que vous allez faire toute votre vie. Montrer de l'enthousiasme dans l'action, ça va vous auto-générer de la confiance, en fait. La confiance de dépasser ce 10 d'épée, cette incapacité à lâcher enfin, quelque chose. Des résistances, du moins. Hop. Alors, concrètement, je vais arrêter, je vais plus dire l'autre, machin. Qu'est-ce qui nous arrive? Là, c'est les enjeux. Donc, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on sait un peu ce qui va se passer, mais pas vraiment. C'est les enjeux, c'est ce qu'on est censé faire. Bon, roi de bâton. La mise en mouvement, la mise en branle. Le 2 d'épée. Je sais pas, je ferai peut-être la maison Dieu encore. Je pense qu'il y a un changement qui est fortement voulu. 4 de coupe. J'aime pas le 4 de coupe. Le roi d'épée. Et le 4 de bâton. Ok. Alors, on vient du 3 d'épée à l'envers, on ne veut plus avoir le cœur brisé. En tout cas, on ne veut plus se retrouver dans des situations où on doit faire mal, se faire mal. Donc on est un peu délicat. On sort d'une situation délicate, je pense. Et on va vers le 9 de bâton. On tient. On est sur... Et 2 de bâton. Ok, très bien. Donc 9 de bâton, on reste sur ses positions. On ne transige pas avec soi-même. On tient bon. On tient bon et on montre sa force aussi. Et 2 de bâton pour atteindre quelque chose. Donc oui, le 2 de bâton, c'est la planification, c'est savoir où on va. Ça colle avec ce renversement du roi de denier, de l'envers à l'endroit. L'idée, c'est de trouver la prochaine étape, plus que de planifier. C'est de dire, bon, ok, je tiens bon, et ensuite, il y a quelque chose qui va nécessiter de faire un pas de plus. Une fois que quelque chose, qu'un désir sera atteint.
Je pense qu'on a un peu cette idée d'envie, d'avoir envie aussi. Alors, je vais devoir tirer des cartes intermédiaires parce que en fait, si sans carte intermédiaire, par exemple pour un privé, oui, j'arrive carrément à lire entre les lignes, mais là, on est quand même. Je m'adresse à des personnes très différentes. Euh, donc déjà, roi de bâton, il y a comme la détermination de récupérer quelque chose. Qu'est-ce qui emmène du roi de bâton? C'est la détermination. Oh, reine de coupe. C'est un... Détermination de récupérer quelque chose. Pour moi, le 4 de coupe à l'envers, c'est quand on a loupé une occasion et qu'on se dit qu'il y a peut-être encore moyen. Enfin, pas rater une occasion parce qu'on n'avait pas envie, mais peut-être parce qu'on ne comprenait pas tout, ou parce qu'on était un peu mitigé au moment où l'offre est arrivée, quoi. Ah non, mais je vous assure, je vais être chiante et je vais toujours regarder. Alors, voilà. Donc, du coup, reine de coupe, c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez motivé, ce qui vous donnait envie de donner envie. Le roi de bâton, il donne envie. C'est quand même, au fond, reine de coupe, l'envie aussi de donner. La reine de coupe, elle offre euh, les meilleurs sentiments. Elle tient le Graal sur son genou. Que c'est poétique. Qu'est-ce qui nous emmène dans ce 4 de coupe? Enfin, ce que je veux dire, c'est que le 4 de coupe à l'envers, on n'a pas forcément loupé une offre de son propre... Enfin, c'est pas forcément de notre faute, quoi. Donc, valet de bâton. À l'endroit, cette fois-ci. Vous partez... C'est comme si vous partiez en guerre pour l'amour, en fait. Par amour. Et je pense que quelque chose s'offre. Je pense que c'est... Je devrais remettre une carte sur ce 4 de coupe. Alors là, je vous dis, j'aime pas trop cette carte parce que j'ai du mal à l'interpréter. On a encore du bâton. Hein. Désolée, je sais pas comment interpréter. Parce que j'ai pas envie de faire des promesses en l'air, de dire ah bah il va vous arriver ça. Non, non. Là, ce 4 de coupe, même si les intentions chez vous sont des plus honorables, je pense malheureusement, j'ai envie de dire qu'à l'extérieur, c'est pas forcément compris parce qu'on a vraiment trop de bâtons. Ou alors on vous offre quelque chose qui... Enfin, on vous propose quelque chose, ou repropose quelque chose qui est trop intense et trop combatif. Mais pas autant que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes quand même en roi de bâton. Du coup, intérieurement, vous vous mettez en valet de bâton, vous rétrogradez, ouais, c'est ça, en fait. Vous vous dites, bon, bah, je vais montrer mes compétences et non pas de quoi je suis capable. Donc, intérieurement, vous vous dites, bah, je vais me contenter de montrer, non pas donc, de quoi je suis capable, comme le valet de bâton à l'envers, parce qu'il a besoin de faire ses preuves.
Le valet de bâton, il n'a pas besoin de faire ses preuves. Voilà, il est. De toute façon, vous finissez en 4 de bâton. Donc, l'idée, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous permet dans le quotidien, parce que le roi, comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelqu'un qui est dans la géopolitique, et là, c'est l'entreprise guerrière. Pas dans le sens comme le roi d'épée, je protège, mais je conquiers. Le valet d'épée, c'est le stratège. Le valet de bâton, c'est celui qui motive, qui donne envie de se battre, qui fonde les armées, en fait. Et cette armée, elle n'est pas faisable. Il y a quelque chose qui vous est offert, ou que vous avez envie d'offrir, qui vous oblige quand même à rester dans la force, là, maintenant, ici, tout de suite, et pas non, vous ne partirez pas en Russie demain, la semaine prochaine, non. Ou en Angleterre. Et en fait, bon, voilà, il y a quelque chose qui vous force quand même à rétrograder dans l'intensité. Et justement, ben, en fait, vous n'y arrivez pas. C'est pas possible. Parce qu'avec ce 2 d'épée, ben, en fait, vous êtes... mais on ne peut pas vous ébranler. Si, il y a la maison de Dieu. D'ailleurs, vous vous branlez avec le 9 de... On l'a vu tout à l'heure. En fait, on ne peut pas vous faire sortir de la tête quelque chose, je pense. Et du coup, vous vous transformez en roi d'épée. Qu'est-ce qui vous... Ah, mais c'est bien, c'est magnifique. C'est le valet de coupe à l'envers. Du coup, vous vous retrouvez la tête à l'envers, parce que je pense que ça coince, c'est-à-dire votre intensité, même si intérieurement vous êtes disposé à vous adapter à la mollesse ambiante, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense. Je pense qu'à côté, si vous voulez, en face, ce qu'on vous propose n'est pas assez puissant, n'est pas assez percutant. Et du coup, vous vous retrouvez valet de coupe. Attends. Quelque chose qui émotionnellement vous ravit, mais vous rend fébrile. Et du coup, vous vous retrouvez en roi d'épée. Donc, c'est la protection, c'est le protecteur, c'est le stratège. Et là, vous dites, bon, écoute, comment je fais pour tout faire décoller, quoi. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport là ce que tu me racontes. Bah si, bah voilà, je le fais comment, moi? Donc, intérieurement, voilà, vous dites, ok. Attends. Oui, bon, je vais le faire, je vais tirer l'autre. Du coup, intérieurement, là, vous dites, ok, ben, vous êtes en roi d'épée, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous le faites. Non, mais parce que ce qu'on vous propose, c'est mou. Vous dites, au début, vous êtes content. Vous dites, bon, vous vous adaptez. Au début, vous vous adaptez. Donc, je récapitule. Vous vous adaptez. Mais là, vous vous dites, mais non, mais je ne peux pas m'adapter à un truc qui est moins fort que moi, quoi. C'est pas possible. C'est beau, hein. C'est précis. Je ne peux pas m'adapter à un truc qui est moins intense, qui ne sait pas parler anglais, ou je sais pas quoi, encore moins russe. Non, mais moi, c'est... J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour conquérir le monde, vous comprenez pas. Ah, j'ai même... Je peux même apprendre le chinois si je veux. J'ai tout. Alors... C'est ça, en fait, vous êtes obstiné, vous voulez tout faire péter, vous voulez changer la... C'est la révolution, quoi, la maison de Dieu. Ça. Vous voulez faire la révolution et en face... Mais je sais pas, on verra après. Mais je sais pas, mais vous vous adaptez quand même un peu. Hein. J'ai déjà dit, j'arrête pas de me répéter, mais c'est parce que c'est... Ouais, je vous dis, c'est normal, je m'attends pas du tout à ce que je vais tirer, en fait.
Donc vous vous retrouvez en roi d'épée, la petite histoire, genre elle essaie de se rappeler où elle en était. Et vous avez remarqué que je bronze pas. Pourtant, je travaille en plein soleil, je ne bronze pas. C'est quand même fort. Hein. C'est fort de poule de chocolat. On dit quoi? Fort de... C'est du gros délire. Hein. Alors, non, parce qu'après, j'ai prévu de faire un truc. Je suis en train de penser à ce que j'ai prévu. J'ai prévu de ranger ma chambre quand même. C'est la chambre des secrets. C'est pas trop décoré, mais je m'en fous. C'est pas le moment. Alors, donc nous en étions au roi d'épée. Donc on se retrouve avec ce roi d'épée. On se dit, bon, bah en fait, il va falloir que je fasse preuve de stratégie pour pouvoir faire changer les choses à ma manière. Non, mais la rue me perturbe. Et là, l'amoureux. Donc vous écoutez, qu'est-ce qui. Voilà. C'est quoi l'attraction? Par quoi je suis attirée? Je ne veux. Alors, l'amoureux, intérieurement, vous dites, ok, je ne me laisserai pas influencer. C'est aussi, je ne me laisserai pas influencer. L'amoureux, avec un X plus loin. Parce que l'amoureux, on essaie de l'influencer tout le temps. C'est pour ça, on dit c'est la carte du choix. En fait, non, c'est pas la carte du choix, c'est la carte du. J'écoute mon cœur, j'écoute pas. Tout le monde va essayer de m'influencer pour que je fasse un choix. Mais le choix, il n'est pas à faire. Je veux dire, on s'écoute. Et vous vous écoutez puisque Maison Dieu. Donc la Maison de Dieu, fulgurance, coup de foudre, mais aussi écroulement de ce qui est faux. Donc si on vous influençait à être avec un tel, bah vous choisissez de ne pas être avec un tel. Vous choisissez d'être avec qui vous avez envie, par exemple. Donc non, moi, désolé, les personnes mentales qui me disent que c'est le choix, c'est un peu réducteur. En fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes déjà, il y a déjà une attraction pour quelqu'un, mais c'est comme si on vous dit, mais non, c'est pas cette personne qu'il faut, c'est une autre, ou telle situation, c'est pas forcément une personne. Mais il y a de l'attraction. On peut avoir de l'attraction pour quelque chose. Qu'est-ce qui vous emmène? J'adore. De la Maison Dieu au 4 de bâton. C'est le 3 d'épée. La messe est dite, quoi, j'ai envie de dire. Donc pour ceux qui hésitent entre le gars que vous présente mamie et l'arrière-petit cousin et le punk à chien, bah vous choisirez le punk à chien. Hein. Enfin, je sais pas. Non, en fait, là, on vous dit, il faut choisir ce qui va vous... Enfin, la 3 d'épée, il y a quand même quelque chose qui blesse. Moi, je m'adresse quand même ici à des gens qui ont une certaine empathie, mais ce que vous allez choisir va vous blesser autant que vous blessez l'autre. S'il y a quelqu'un qui doit disparaître, entre guillemets, de la circulation sentimentale, quoi. Mais c'est nécessaire pour retrouver... donc pour certains, c'est enfin, on peut être dans le sentimental, encore une fois, pas que amoureusement, même si on a quand même les amoureux. Ça peut être une activité, une passion qui nous tient à cœur et on doit la laisser de côté pour une autre et ça nous... Mais non, là c'est quand même... On a quand même la Maison Dieu. On a quand même le fait de blesser. Mais c'est nécessaire pour retrouver une forme de joie dans le quotidien et de se garantir d'aller vaillamment vers la prochaine étape. Donc voilà, c'était le tirage de...
2, 2, 2. Je trouve que les deux tirages, pour l'instant, ils se... Vous avez vu, il y a le rideau qui joue la guitare. Voilà, donc l'autre. J'ai pas un autre jeu de cartes. Ah, ouais, si, j'ai un autre jeu de cartes. Ah, ça fait longtemps. On va prendre le tarot du grunge. Alors, en face, les autres. 3 de coupe à l'envers. Comment on va se comporter avec vous? Personne importante. Oh, c'est celle-ci. Le fou. Le roi d'épée. Le roi de coupe. Le 7 d'épée à l'envers. Et le 6 d'épée à l'envers. Reine de coupe à l'envers. Et qui va vers un cavalier de coupe à l'envers. Vous avez en face de vous un fou. Une folle. Hop. Et 4 d'épée, c'est décidé. Ah, ça me saoule. Ah non, j'aurais pas dû. En face, alors, comment sont les gens en face? Ici, par rapport à quoi? Oh non. Bah déjà, reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a pas forcément... qui a peur de se faire avoir. En fait, vous avez quelqu'un qui a peur de se faire avoir, qui a peur de se faire arnaquer sentimentalement ou financièrement, enfin sur tous les plans. Et qui va vers une forme de... Ouais, mais moi... qui essaye de cavalier de coupe à l'envers... sa coupe, il offre pour une cause, mais pas forcément à quelqu'un en particulier. C'est quelqu'un qui va vers ça, pas parce qu'il est méchant ou qu'il vous aime pas, mais parce que c'est une question de guérison, de s'apaiser aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver une certaine tranquillité. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui, pendant que vous hésitez, que vous dites c'est pas maintenant que vous faites le saut de l'ange, l'autre il le fait, et il réfléchit après, quoi. Et après, roi d'épée. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, va faire un pas en gardant une grande réserve, en étant très disponible émotionnellement avec ce roi de coupe, mais plus en mode ouais, je suis là pour, moi je suis un roi de coupe, roi d'épée. Moi je suis une bonne amie, le bon conseiller. J'ai de l'expérience, Ah, je sais qui c'est. Mais vous allez dire, mais à chaque fois que tu dis que tu sais qui c'est jamais. Toi de coupe à l'envers, j'ai trop fait la fête. Ah bah oui, toi de coupe à l'envers. Ouais, si vous recevez une proposition, c'est sûrement de cette personne, justement. Proposition de quoi? Bah, viens, on joue. Je suis ton grand frère et t'es ma petite soeur, et je crois que ça va vous saouler un peu. Genre, pardon. Non mais. Non mais oh, il peut marquer la poste ici. Il peut marquer Club Dorothée. Hein. Alors, du coup, roi de coupe, cette dépêche. C'est quelqu'un qui a des réticences, alors qui va de l'avant, un truc de ouf. Mais qui est pas prêt à. Enfin, qui est prêt à s'investir amicalement, je pense, mais sentimentalement.
Là, si vous voulez, il y a encore des lourdeurs, quoi. Ou alors c'est quelqu'un qui... Enfin, voilà. En fait, vous avez en face de vous quelqu'un, des personnes qui d'une part ne veulent pas trop vous partager. Voilà. Trop de coupe à l'envers, c'est ça. C'est... Ouais, je veux bien, mais pas, pas avec les autres. Mais qu'à deux. J'ai essayé de faire les trucs dans l'ordre chronologique. Regarde, roi de coupe. Regarde ce que je peux t'apporter. Je peux t'apporter l'écoute, mon expertise. euh, Mon intelligence émotionnelle, ma compréhension, qu'elle soit verbalisée ou non, je crois qu'un roi de coupe, rien que dans le regard, il vous fait du bien, quoi. Il vous fait comprendre qu'il a compris. On y va, le fou, regarde, je sais voler, j'ai pas peur, Batman. Et cette d'épée à l'envers, ouais mais attends... Ouais, vous attendez le bon moment pour sauter radicalement et vous déclenchez le radical, j'ai envie de dire. Mais l'autre, c'est l'inverse. L'autre, il propose un truc de fou. Tout est possible émotionnellement. Roi de coupe. J'ai l'impression que le gars ou la meuf fait le saut et ne pense aux conséquences qu'après, quoi. Maintenant, c'est pas forcément contre vous. Mais c'est genre après, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, en fait. C'est trop tard. Le saut, il a été. Vous voyez? C'est ça. Là, alors, c'est très important parce que là, je me suis en train de vous dire, ah ouais, merde. C'est quelqu'un, voilà, il va faire l'action qu'il faut faire, et puis après, il va se rendre compte des conséquences. Il va dire, eh mais en fait, ça se trouve, on nous a vus. Enfin, imaginez le mec, enfin, il doit nous embrasser. Et puis après, il fait, attends, ah, mais attends, il y a machin et machin qui nous ont vus. C'est de la merde. Il va falloir. Ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je me mets en roi d'épée. Donc je me mets en roi d'épée. Donc je fais une stratégie 6 d'épée à l'envers pour qu'on puisse aller vers un truc plus serein, plus. Ouais, parce que la personne va vers la tempérance. Bon, en premier lieu, je sais plus c'était quoi. Ah non. Oh, je sais plus. Ah ouais, qu'elle va être coupée à l'envers. C'est comme si cette personne, elle est rattrapée par ses responsabilités vis-à-vis des autres aussi, quoi. Genre, ah mais attends, il faut aussi que je m'occupe des autres. Cavalier de coupe à l'envers, si je me concentre trop que sur toi, il va y avoir la jalousie, on peut pas encore. Ou alors c'est quelqu'un, il se passe un truc vraiment très significatif, et puis après, oui c'est ça, après on se rend compte que qu'il y a encore du boulot d'harmonisation à effectuer, quoi. Voilà. De toute façon, on l'a des deux côtés, cette soudaineté. Voilà. Nous, voilà, en face de vous, vous avez quelqu'un qui... Vous aurez des personnes qui sont capables de se lancer avant de réfléchir, mais qui réfléchiront après, alors que vous serez peut-être un peu moins impulsif, euh, parce que vous avez déjà pensé à tout, en fait. Vous connaissez déjà les conséquences, donc voilà. Donc c'est pas forcément des forces antinomiques en face, c'est juste des forces qui sont peut-être un peu moins expérimentées, en fait, j'ai l'impression.
mais qui font des efforts. Parce que ce roi d'épée et cette tempérance, il y a quand même un travail pour pacifier les choses, pour que aussi il y a quand même une stratégie pour aller vers de l'apaisement et vers voilà, l'apaisement et du possible. Mais les 2 tirages que j'ai fait pour vous, c'est... Vous n'en êtes pas là. Il y a quand même une... Vous êtes quasiment, presque entièrement dans le bâton, même si les coupes sont à l'intérieur. Dans les faits, c'est vous qui énergisez, c'est vous qui dynamisez, c'est vous qui proposez l'action. Ici, les autres, ils sont... Les autres, ils sont un peu dans le... L'autre, avec un grand A, il se réajuste. Pas vous. C'est pas que vous vous réajustez, vous vous tenez de vos positions. Donc, restez sur vos positions mais je pense que vous êtes quand même capable, d'après ce que j'ai vu, d'écouter vos cœurs. C'est le principal. Bon, je vais vous dire au revoir, à bientôt. Je vais m'en aller faire une petite sieste.